la plupart se sont faits par la maîtrise, l'utilisation des sciences et de la technologie. Ce qui fait que, autour du comité local d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider, nous avons travaillé avec le comité international par voie Internet, Skype et localement dans des réunions que nous menons pour arriver à non seulement recueillir et conclure les actes qui seront présentés lors de ce symposium, mais aussi recevoir d'éminents chercheurs venus d'ailleurs et d'éminents chercheurs de notre pays. Nous savons que dans notre pays, nous pouvons nous réjouir que la recherche est à un excellent niveau, bien que nos ambitions soient toujours portées plus haut. Ce qui est normal. Quand nous regardons la recherche agricole, quand nous regardons la recherche humaine, animale, nous avons des résultats et des professeurs dans tous les continents qui honorent le même. Dans les cités, c'est tout ce que vous avez vu en tenue qui porte l'équipe de foot, l'équipe d'action du comité local d'organisation. Et quand je leur dis que au four et au moulin, merci. Bon, vous voulez nos étrangers, parmi nous, nous avons des autres. Nous avons M. Sangaï Daouda, qui nous vient de Dakar, Khalilou Mihambou d'Abidjan, des personnels de Cotonou, Abou Asset Forest de Cotonou, Jomandé qui nous vient d'Abidjan, Kosso Tiamo qui devait arriver qui va arriver, M. Ibrahim Sarr, l'invité pour la troisième fois. Sanoro Mohamed Lamine du Burkina, il n'est plus à présent. Yara Mamadou, qui est dans la salle aussi. Gabriel Ibrahim, et voilà, monsieur le ministre, tout ce qu'on connaît autour de sens à cette salle, parce que je me disais au départ qu'une salle remplie de personnes n'est pas évidemment pour le ministre, que vous puissiez comprendre comment que la salle est composée d'éminents passionnés, d'éminents professeurs, enseignants qui sont là. Ce soir, avec 3 casquettes. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Je suis carrément le fruit de l'école publique malienne. De Neuro-Lycée en passant par le lycée technique, la FAS puis l'ENI. Donc, pendant le cursus, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a certaines choses qu'on aura voulu avoir pendant notre formation, mais qu'on n'a pas pu trouver. Donc, à l'ENI, on s'est dit, ok, qu'est-ce que nous, jeunes du Mali ou d'Afrique, on pourra essayer de donner à nos jeunes ce que nous, on n'a pas pu avoir pendant notre cursus. Donc, on s'est mis ensemble en association. On a commencé par le club UNESCO. On a initié un concours national de sciences. On faisait sciences, mathématiques et physique. Vous allez convenir avec moi que beaucoup de jeunes, jusqu'à l'université, ils commencent sans savoir concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ces choix, ça définit presque toute une vie. Donc, on a commencé à faire ce concours et pendant ce concours, on fait un panel. Et ce panel, ça permet de faire quoi? On conseille ces jeunes comment on peut, en peu de temps, avoir le maximum de points pour réussir l'examen. La seconde partie, c'est que c'est bien beau d'être ensemble ici, localement. Mais si on ne peut pas se vendre à l'extérieur et essayer d'avoir des collaborations aussi, on va être limité. Donc le monde est un village planétaire, il faut s'ouvrir aux autres. Donc c'est depuis 2016 que j'ai été le premier ambassadeur du Next Einstein Forum. On se demande c'est quoi le Next Einstein Forum? C'est le Forum africain de sciences. Les chercheurs sont là avec nous. Sur 100 élèves ou 100 chercheurs africains qui veulent présenter leurs travaux à l'extérieur, plus de 60% on refuse le visa. Et généralement, le motif n'est pas malin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, au lieu d'aller à l'extérieur, amener le cerveau scientifique et technologique chez nous? Donc, c'est dans ce cadre que le Next Einstein Forum a été initié en 2016 à Dakar. Et tous les 2 ans, ça se fait dans un pays africain. Donc, l'idée, c'est quoi? Amener tous les chercheurs pour que les chercheurs africains, qui dans la majeure partie des cas servent plus à l'extérieur que sur le continent, puissent avoir un retour sur investissement sur le continent.
cadre que tous les ans, à partir de 2017, on a commencé à organiser la Semaine africaine des sciences, qui ne va pas se limiter seulement dans la capitale, mais aussi il faut les communautés locales, rurales. Donc ça permet de faire quoi? On amène des laboratoires mobiles au niveau des villages, on organise des concours, mon projet en 3 minutes. Ça veut dire quoi? On ne va pas seulement aller à l'école pour être formé et avoir un diplôme, mais on va transformer nos connaissances et nos atouts en opportunités, localement, en voyant les contraintes locales. Donc ça c'est le second volet. Et le dernier volet, je suis aussi un Malien de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Je fais mon doctorat à l'Université d'Ottawa au Canada. Comment faire en sorte de faire venir ces jeunes de retour afin qu'ils puissent mettre leurs compétences au service du développement du continent. Donc c'est sur ce plan aussi qu'on a motivé plus de 10 chercheurs qui ont eu leur doctorat ou bien qui ont eu leur master à appliquer pour être enseignant-chercheur au Mali. Et j'en fais partie de la promotion 2017. Et j'ai un ami, Roujalo aussi, qui était dans les mines, qui est dans cette promotion. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur. Donc on a vu que dans le domaine scientifique, il faudra aussi assurer la formation des formateurs. Donc comment on peut aussi revenir, avoir des doctorats ou les postdocs pour aussi assurer cette chaîne. Donc voilà les 3 casquettes qui nous amènent. Messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les étudiants, bonjour. Je voudrais d'abord remercier le MSAS pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter à cette table en tant qu'invité d'honneur. La cause était tout à fait louable. Des Maliens de l'extérieur, chercheurs universitaires de haut niveau, qui auraient pu se contenter de vivre tranquillement, confortablement dans le pays d'accueil, décident de venir périodiquement animer un espace d'échange et de réflexion autour de sujets à caractère universel, mais aussi de thèmes qui préoccupent directement le Mali et la sous-région. Quoi de plus noble et d'exaltant pour nos enseignants-chercheurs qui, pris individuellement, n'avaient pas toujours la possibilité de prendre part à de grands forats scientifiques à l'extérieur. C'était là une bonne opportunité de rencontre avec ceux de la diaspora et aussi des chercheurs non maliens de renommée internationale. Honneur et félicitations à ces initiateurs du MSAS. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur force de persuasion, de leur argent, pour que cette biennale scientifique se tienne régulièrement à Bamako 20 années durant. Les invités, chers participants, mesdames, messieurs, au nom de la direction et de toute l'équipe de Maliwash, je voudrais apporter nos salutations à vous tous et à vous toutes et vous souhaiter la bienvenue à cette 10e édition du symposium malien sur les sciences appliquées. Maliwash, souvent confondu avec MSAS, qui sont deux organisations sœurs, qui ont été nées presque ensemble. Je voudrais vous dire un tout petit peu sur Maliwash pour faire cette distinction. Très difficile souvent de faire la distinction entre Maliwash et le MSAS. Souvent on dit aussi la MSAS, il ne faut pas être surpris quand souvent on dit la MSAS, qui est la Société malienne des sciences appliquées, et le MSAS et le symposium. Alors Maliwash est une organisation internationale de la diaspora scientifique et technique des Maliens et de l'extérieur, des Maliens de l'extérieur, mais aussi des Maliens de l'intérieur. Maliwash est enregistré aux États-Unis comme une organisation, comme une ONG, on le dirait ici, à caractère non lucratif, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de profit,
mais aussi une organisation apolitique qui ne doit pas s'engager dans la politique et donc enregistrée aux États-Unis comme une organisation qui doit payer des impôts. Donc c'est une organisation vue comme américaine, donc qui suit la loi américaine d'une façon générale. Les membres de Maliwatch sont des Maliens, mais aussi des amis du Mali. Il y a beaucoup de membres de Maliwatch qui sont américains et qui sont vraiment rattachés au Mali et qui font du bon travail au Mali. Et je vais donner un exemple tout à l'heure. Donc l'idée pour nous, c'est d'aider le Mali, mais les objectifs, c'était de promouvoir une culture de civisme, mais aussi de services communautaires entre les Maliens de l'intérieur et les Maliens de la diaspora scientifique et technique, surtout scientifique et technique. Comme exemple, bon, les gens vont dire qu'est-ce que Maliwatch a fait. Plusieurs. Comme exemple, ça c'est l'exemple terre à terre. Dans un petit village à Ansongo, au nord du Mali, le village a construit 3 classes sans table-banc. Les élèves étaient assis par terre pour écrire leurs notes. L'école même a été construite à travers un partenariat entre une ville en France et le village qui s'appelle Zakwere. Donc ils ont des classes et les élèves étaient assis par terre. Et donc Maliwatch a été approché pour assister un peu et trouver les tables bancs. Donc on s'est dit, bon, on va cotiser, sortons l'argent de nos propres poches. Et on a pu avoir 4 500 $, l'équivalent de 2 300 000, 2 500 000 du taux d'échange du dollar. Et on a fourni ces tables bancs à l'école en 2015 et 2016. C'est en ce moment que ça se fait. Vous demandant ceci, saviez-vous que le MSAS, depuis sa création il y a 20 ans, a supporté des étudiants en thèse, une centaine au moins, dans la publication de leurs recherches dans les différentes facultés des universités au Mali. Saviez-vous aussi que MSAS a contribué à la création d'une société internationale, aujourd'hui appelée la Société africaine des membranes, qui est basée en Afrique du Sud et qui est chargée de tous les travaux sur la purification des liquides. Vraiment qui a commencé ici avec la première édition en 2000. Enfin, saviez-vous que le MSAS joua un rôle déterminant dans l'organisation du forum sur l'éducation en 2008, aussi bien que du forum de la diaspora scientifique et intellectuelle de juillet 2010. Donc en effet, les membres de MSAS, dès le début, vu la situation préoccupante de l'éducation malienne, se mobilisaient pour apporter leur modeste contribution à notre pays. Les gouvernements successifs nous ont aidés en effet sur le plan financier et logistique, nous ont donné un soutien moral et cela est parti en crescendo à chaque édition. Mais nous aimerions vous inviter pour la première fois à considérer l'effort qui est fait en termes peut-être simplement spéculatifs, mais un peu numériques. Si nous prenons par exemple le fait que chaque membre du MSAS, au moins en moyenne, contribue 15 heures de travail bénévole par semaine à l'organisation sur 20 à 24 mois d'une rencontre pareille, aussi bien que d'autres travaux comme les publications, comme les formations. Et supposons que le salaire, l'honoraire, le salaire minimum de 500 francs est dédié à ce genre de travail, ce qui est loin d'être le cas. Nous aurions au moins 400 000 francs CFA pour chaque membre comme contribution à l'avancement de l'éducation et des sciences au Mali. Ça va être une modeste contribution, mais quand même substantielle,
Si nous prenons les 20 années d'existence d'EMSAS, le chiffre va s'élever à 15 600 heures et on aura, avec le même salaire fictif de 500 francs CFA par heure, l'équivalent de 8 millions de francs CFA par personne pour une contribution globale de 50 membres. Nous aurons ainsi 400 millions de francs CFA. Donc, chers participantes et chers participants à cette cérémonie de liberté de la 10e édition d'EMSAS, vous conviendrez avec moi que, quelles que soient des initiatives comme EMSAS, quelle que puisse être la détermination et la persévérance, même la créativité des membres d'associations comme Mali Watch et EMSAS, 20 ans après, nous aurions droit à quelques inquiétudes, surtout face à l'avenir. Bien que l'afflux des jeunes bénévoles rajeunit nos rangs et nous réconforte, nous estimons que nous pouvons faire plus et mieux. Pour cela, le EMSAS a et aura besoin d'un appui budgétaire de la part de l'État malien qui serait, par exemple, de 10% des 400 millions engendrés par les activités de bénévolat de l'EMSAS pendant les 20 années d'existence. Mesdames et messieurs, nous pensons pourtant que l'espoir est permis et qu'avec sa bonne volonté et un appui du gouvernement malien, des bailleurs et sponsors du Mali, d'autres contributeurs à l'étranger, l'EMSAS, qui a pu réaliser des avancées notoires dans le passé avec l'organisation du symposium et maintenant avec le lancement des revues scientifiques diverses, y compris pour enfants, que l'EMSAS va continuer à se renforcer. Dans la salle, chers élèves, chers étudiants, chers invités, bien sûr en observant tous les protocoles exigés. Il y a 2 ans, la 9e édition du symposium malien sur les sciences appliquées nous a réunis pour une semaine intense de travail et de rencontres. Plusieurs de ces rencontres ont été organisées par le département de l'enseignement supérieur et ont vu la participation d'un nombre important de chercheurs venus de différents pays, différents continents d'Afrique et ailleurs. Durant ces échanges qui se sont déroulés soit au département ou au CICB, à la primature, à la présidence, nous avons été particulièrement frappés par cette culture de travail et d'échange entre les scientifiques de la diaspora malienne. Cette soif de partager, de se rendre utile, de mieux comprendre le système éducatif en général, mais le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était des moments particuliers. Nous avons parlé sans tabou, mais un intérêt commun se dégageait. Comment donner plus de présence à notre pays dans le domaine de l'éducation de façon générale, mais de la recherche scientifique en particulier. À travers ces différents échanges, nous avons pu dégager un certain nombre de défis, de préoccupations majeures. L'une des préoccupations était que de plus en plus, l'enseignement des sciences et techniques régressait dans notre pays. Nous avons de plus en plus de jeunes pour les sciences sociales,
Mais à y regarder de près, même ces sciences sociales, dans leur enseignement, dans les recherches, ces sciences étaient aussi galvaudées. Donc il s'agissait pour nous de se parler franchement et de proposer des solutions. Personnellement, j'ai pu échanger avec certains membres sur la question de l'enseignement des sciences, en tenant compte des résultats des assises nationales sur la recherche scientifique au Mali, où il avait été clairement établi, aussi bien par les professeurs dans nos universités que les professeurs venus d'ailleurs, que l'enseignement des sciences devrait commencer dans le préscolaire. Et que justement c'est à ce niveau que tout se joue. Que nous pouvons donner le goût des sciences à nos enfants à travers des jeux ludiques pour les pousser progressivement et leur donner l'esprit de recherche, leur permettre de se questionner très tôt et de les pousser à rechercher et finalement à trouver. Aujourd'hui, cette conclusion fait l'unanimité. Et je suis particulièrement heureuse de vous dire que certaines initiatives provenant aussi bien des scientifiques de la diaspora que des scientifiques dans nos universités commencent à porter fruit. Nous avons l'initiative du professeur Amadou Kone qui appuie avec cette initiative française connue, la main à la pâte, commencer dans les lycées, dans les écoles, à mettre en place certaines pratiques à partir des matériaux locaux orientés vers les sciences et les techniques. Ça fait son petit chemin et cette initiative est en train d'être intégrée dans le PRODEC 2 en cours d'élaboration. Nous avons également une autre initiative de professeur Fatmata Bintou Keïta qui a décidé de travailler directement avec le préscolaire pour élaborer certaines pratiques saines de jeu qui conduisent véritablement à appuyer nos enfants pour aller vers la science. Elle est ici présente dans la salle, je tiens particulièrement à lui dire grand merci. En disant cela, c'est pour dire que nous ne sommes pas restés les bras croisés et que les synergies qui avaient été tant sollicitées sont en marche. La 10e édition, les 20 ans et la 10e édition du MSAS, c'est la preuve de la ténacité, leur engagement à être présent au Mali, à accompagner le pays. Et c'est vrai qu'il y a des demandes fortes qui sont là, notamment l'institutionnalisation et la prise en charge conséquente de l'organisation de ces manifestations. Nous allons faire attention à ces demandes et essayer de donner satisfaction sans pour autant donner d'engagement ferme. Pour cette année, nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui autour d'une manifestation qui fait sa 10e édition. C'est le symposium scientifique du MSAS. C'est donc la 10e édition du symposium, mais cela fait 20 ans que les chercheurs maliens de la diaspora et de l'intérieur du pays ont trouvé cette voie pour se rassembler, travailler ensemble et partager les connaissances entre eux
et en associant des scientifiques de renommée internationale venus de tous les continents. À travers leurs efforts conjoints, l'initiative MaliWatch et la société malienne MaliWatch, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Washington quand j'étais ambassadeur là-bas, à travers que je les félicite pour l'excellent travail qu'ils font. À travers leurs efforts conjoints, l'initiative MaliWatch et la Société malienne des sciences appliquées ont fait émerger une forme de coopération scientifique productive et durable et un lieu de rencontre et d'échange qui ont largement contribué à ouvrir nos institutions d'enseignement et de recherche sur le reste du monde. C'est donc un honneur et aussi un bonheur pour moi de présider au nom de M. le Premier ministre la cérémonie d'ouverture de ce 10e symposium du EMSAS. En regardant le parcours du EMSAS, on retient particulièrement l'ambition affichée de nos compatriotes de la diaspora et de l'intérieur du pays à contribuer efficacement à la production du savoir à travers différents domaines des sciences appliquées et des sciences sociales. L'institutionnalisation tant souhaitée aura le soutien du gouvernement. Le Premier ministre m'autorise à le dire. Aura le soutien du gouvernement, a le soutien du gouvernement. L'institutionnalisation a le soutien du gouvernement. Il y a tout intérêt à voir le EMSAS acquérir une base de fonctionnement solide tout en gardant son indépendance. C'est d'ailleurs tout naturellement que le EMSAS bénéficie depuis son avènement du soutien constant et d'une attention particulière des plus hautes autorités du pays. En effet, le gouvernement considère la recherche comme un maillon essentiel de la réflexion sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, aussi bien qu'à la recherche de solutions efficaces et durables.